Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut applaudir très très fort avec cette introduction rythmée? Alors, on nous conditionne d'abord avec l'écoute active, donc ça te met dans une ambiance. On te dit ensuite, il faut que tu fasses bouger activement ton corps, donc c'est un beau contraste. Eric Mboua, très heureux d'être là, très heureux de vous retrouver. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Un thème qui, moi, m'interpelle justement. Une réflexion qui nous emmène à se dire finalement, lorsqu'on retrouve... On peut appeler ça des personnes de la diversité. On trouvera le terme ou nouveau visage. Je pense que c'est le terme qui est utilisé ici dans ce panel-là. Plusieurs nouveaux visages qui ont fait leur apparition donc, au sein d'entreprises, d'organismes, ici, au Québec notamment. Et on se pose la question, est-ce qu'ils restent finalement dans un rôle représentatif? Est-ce qu'ils ont un véritable impact? Et surtout vraiment, est-ce que ce rôle qu'ils ont n'est qu'un rôle de soutien, un rôle secondaire? On veut là vous entendre réfléchir sur comment vous, dans vos domaines respectifs, ou quand vous avez côtoyé des personnes qui étaient en responsabilité, c'était finalement une représentativité qui était de façade, utilisons des mots un petit peu difficiles, où il y avait vraiment justement un impact. On voulait voir qu'est-ce que ces nouveaux visages pouvaient apporter. Petite introduction pour moi. Je suis retourné travailler en Afrique il y a quelques temps et j'ai revu tout à l'heure Nathalie Maillet du Conseil des Arts. Et juste avant de quitter la Côte d'Ivoire, je m'étais impliqué beaucoup dans les organismes, justement, essayant de pouvoir apporter un changement, une voix, un discours, une vision. Et puis, ça bougeait tout doucement, mais sans véritablement se concrétiser. Donc, en regardant ce thème et en revenant sur Montréal, j'ai revu des affiches avec de nouveaux visages au niveau des panneaux. Et j'ai revu aussi quelques visages au niveau d'organisation. Mais je n'étais pas au contact pour savoir si vraiment cette présence-là était significative. Est-ce que ça fait vraiment bouger? Étant de retour, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement, que ça va dans le bon sens. Maintenant, à quel rythme? On va le savoir. Comment vos expériences particulières ici, dans vos engagements, ont pu justement permis d'analyser, de faire. Quel est un petit peu votre point de vue? Je vais commencer, je vais être, alors, galanterie oblige. Hein, ouais, donc je commence par toi. Hein, j'ai ravi la soda. C'est gratuit, hein? Oh, ouais, bah, non, écoute, tu sais quoi? Je vais laisser Notre-Dame parler, bien entendu. Ben oui. Tu étais content? Ladies first, voilà. On a été bien élevés, donc on va continuer ça. Alors, Farah, il faut appuyer sur le bouton on. C'est parti pour... Hello? Oui, c'est bon? Okay. L'intervention, 3 minutes. On t'écoute. 3 minutes. Je trouve que au niveau de d'aller mettre en place ou d'aller donner des postes à des gens pour qu'on voit, pour la représentativité, c'est bien. Je crois pas qu'on a nécessairement maintenant à critiquer que est-ce qu'ils font leur job, est-ce que c'est bien. On le voit, comme tu le disais, on le voit sur les panneaux publicitaires. Ah, OK, ben là, c'est Georges qui nous vend, un noir qui nous vend du café Tim Hortons, par exemple, sur une annonce, une affiche. Moi, je l'ai vu, je l'ai senti, c'est toujours au niveau... la publicité qu'on va voir ça plus. Puis on le voit aussi au niveau des entreprises, d'aller engager des gens pour que ce soit représentatif du Québec. Tu sais, on dit on est une société inclusive. Là, ça fait longtemps qu'on dit ça. Moi, je trouve que c'est bien. Puis, je trouve que ça fait son chemin, mais il faut laisser le temps que ça devienne la normalité. Il reste encore du temps. Il me reste encore du temps. Je peux parler encore? Oui, tu peux parler encore. Oui. Qui fait que... moi, j'ai travaillé 4 ans au communautaire, puis dans la Nodière, et j'étais la seule noire dans le communautaire. Il n'y en avait pas du tout. Et j'ai été souvent dans des entreprises où j'étais la seule. Je crois pas qu'ils m'ont engagée pour la diversité. Je crois qu'on m'a engagée pour mes forces, mes compétences. Mais c'est intéressant de voir, surtout au communautaire, d'être la seule dans la région à faire partie de la diversité. Puis je crois que ça amène nos touches autour de soi. C'est sûr que quand on met quelqu'un
dans une position, on dit, bon, ton poste, c'est d'aller... d'inclure, d'avoir des gens qui incluent, qui font partie de la diversité, mais il faut que cette personne-là fasse partie de la diversité ou sinon il n'y a pas nécessairement de sens. Puis en travaillant dans le communautaire, moi, je trouve que moi, j'ai amené justement à la région que de voir des choses différentes au niveau de la diversité, puis dire, ben on est comme tout le monde, là. Faire partie de la diversité, c'est pas nécessairement de revendiquer nécessairement sa place, c'est dire de faire que les gens réalisent que c'est bon, j'ai fini. Oui. Merci beaucoup pour ton intervention. On t'applaudit parce qu'effectivement, il y a du partage de ton parcours. Tout de suite, on poursuit. Messieurs, vous réagir par rapport à ce qu'elle a dit dans cette question posée sur le rôle de soutien donné aux personnes de la diversité. C'est de vos visages, oui? Effectivement, je suis d'accord avec toi que la diversité, pour moi, la manière que je le vois, c'est un flavor of the month. On peut dire c'est bien d'avoir un représentant noir qui apparaît, que ce soit dans les différentes entreprises. Surtout suite au mouvement de Black Lives Matter, vous remarquez, partout les grandes entreprises québécoises, on reparle de diversité. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est un rôle de soutien? Moi, je pense que oui, malheureusement, c'est encore un rôle de soutien. Puis dans mon 3 minutes, tantôt, je vais élaborer mon parcours, puis j'ai enlevé mon rôle d'animateur de radio, puis je vais vous donner ma version en tant que gestionnaire à la Société de transport de Montréal. Puis vous allez voir que oui, effectivement, c'est un rôle de soutien, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr que le concept de quota, parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu ça depuis plusieurs années, c'est un concept qui existe dans le milieu corporatif parce que c'est un milieu où les personnes qui sont dans des positions décisionnelles importantes, mais ils n'ont pas grandi dans un milieu de diversité. Je parle ici pour le Québec. Le Canada anglais, c'est une toute autre réalité. Donc, mais la réalité ici, c'est qu'il y a encore un retard à rattraper en termes d'inclusivité. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très honorable de ta part d'avoir pu justement mener le combat que tu as mené au nom de l'inclusivité, même si c'était pas ça. Tu es allé à la Naudière, c'est un milieu où tu t'es retrouvé dans un environnement où tu étais probablement la seule black. Mais pourtant, ta compétence a fait le travail. Fait que maintenant, est-ce que le Québec, éventuellement, va finir par justement rattraper ce retard-là? Je crois que oui. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Énormément. Mais c'est là que moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on a une énorme responsabilité, nous-mêmes, justement, à prendre notre place. Je comprends de l'importance, évidemment, de manifester contre les injustices. Je comprends l'importance de pointer du doigt des choses qui ne devraient pas être faites. Mais on a notre responsabilité. C'est pas seulement la responsabilité de la majorité blanche d'être plus inclusive, mais aussi c'est notre responsabilité de prendre le leadership. Merci Jean-Yves. On va avoir justement le retour de Stéphane sur l'intervention de Oui, moi je crois que prendre notre place, c'est important parce que c'est sûr qu'il y a un climat politique présentement qui favorise le fait que tu vois de plus en plus de blacks sur les panneaux et tout ça. Et le gouvernement fédéral, provincial prend davantage de ça. Donc, après ça, c'est sûr qu'eux, ils veulent se faire réélire, puis blablabla. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, en tant que personne noire, il faut comprendre dans quel contexte tu agis, puis prendre avantage de ça. Parce qu'à un moment donné, je ne veux pas dire non. Comme moi, en tant que cinéaste, s'il y a plus d'argent pour des gens comme moi, je ne vais pas dire non parce que, tu sais, comme je vais prendre l'argent pour faire de quoi avec, tu sais. Mais après ça, c'est de comprendre que c'est temporaire, c'est pas nécessairement vitam aeternam. Puis après ça, c'est de créer des organismes, institutions qui vont... Ah, ça, c'est bon? Ouais. Oui, c'est 3 fois toi, là, effectivement. Ah ouais, OK. Alors, garde-en pour tout à l'heure. Okay, je viens vers toi parce que tu nous as teasé. Effectivement, tu as retiré ta casquette d'animateur et ça, c'est intéressant dans le sens en tant que gestionnaire parce qu'on a parlé de compétences emmenées dans des missions, dans des représentations par rapport à des mandats bien précis. Alors, la diversité au sein des entreprises présentes pour un rôle de soutien ou avec un rôle actif et au-delà de ces missions-là? Avant tout, c'est un rôle de soutien.
Moi, j'ai travaillé dans des compagnies comme Bell, Rogers. Comme j'ai mentionné, je suis gestionnaire de métier avant d'être animateur de radio. Donc, je travaille avec des grosses équipes. Et malheureusement, à chaque fois que j'avais une promotion, c'était toujours pour voir mes compétences. C'est toujours pour m'assurer que est-ce que je suis capable de faire la job? Est-ce que je suis capable de passer au travers? Puis je me rappelle chez Rogers, je voulais devenir chef d'équipe. Et j'étais conseiller service à la clientèle. Et j'ai dû passer à 5 reprises pour avoir une entrevue. Et à 5 reprises, on m'a rejeté le poste. On m'a dit que oui, t'es bon, mais. Oui, t'es bon, mais. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Toujours. Jusqu'au jour où je me suis tanné. Et j'ai dit, moi, je vais mettre mon pied à terre et je veux que tu me dises pourquoi j'ai pas la job. Pourquoi que mes compétences ne reflètent pas l'emploi que je désire obtenir. Et quand j'ai mis mon pied à terre, les choses ont commencé à bouger parce que je me suis affirmé. Puis je me suis dit, mais moi, là, la même manière que Jean-Guy est capable de faire la job, Chadwick est capable de faire la job aussi. Fait que j'ai dû m'affirmer à ce niveau-là. Puis les premières fois, quand on m'a donné l'emploi, au lieu de me donner l'emploi de manière permanente, on m'a mis sur probation. On va te regarder 6 mois juste pour voir comment tu vas, puis par la suite, on va te donner ta permanence. Puis c'était comme ça chez Rogers, c'était comme ça chez Bell, et maintenant, je suis à la STM. Et le poste que je gère 600 chauffeurs à travers la ville de La Salle. Et le poste que j'ai présentement, je suis chef d'opération avant tout sur papier, mais je gère 600 chauffeurs. On appelle ça un poste de surintendant. Mais on me dit, t'es bon, t'es capable. On veut la diversité présentement à l'emploi. Comme qu'on voit présentement, la majorité des gens à la STM, si vous regardez bien, c'est des gens de minorité, que ce soit ethnique, visible, arabe, haïtien, il y a plein de gens de minorité. Mais pour accéder à un poste niveau 2, il faut que tu passes à travers le processus. Mais ça fait 1 an que je fais la job présentement. Ça fait 1 an que je n'ai pas de vie sociale, que je travaille des heures de fou, mais on me laisse aller tout le temps. Puis la question que je me pose, je me dis, mais si c'est Marc à côté de moi, est-ce que c'est dans les mêmes conditions? On m'a même mentionné, on m'a même dit, Chad, pour aspirer à un poste plus loin de niveau 2, assure-toi d'avoir ta scolarité. Moi, j'ai un certificat en supervision, mais c'est très bien d'avoir un bac. Mais je regarde les gens en haut de moi, les baby boomers d'anciens chauffeurs qui sont devenus gestionnaires, ça passe. Mais c'est beau, un beau noir arriver sur une plateforme, maintenant on est rendu en Zoom ou en Teams, whatever. C'est beau, on a la diversité, on voit un homme noir qui est là. Mais j'ai pas les avantages qui viennent avec, j'ai pas le salaire qui vient avec, mais je dois constamment me prouver. Puis oui, je le réitère, pour le moment, on est encore au rôle de soutien, mais il faut briser ces barrières-là. Il faut dire, il faut s'affirmer, il faut aller de l'avant. Il faut dire que moi, j'ai aussi les compétences, puis n'ayez pas peur de confronter les gens. Au début, j'avais très peur parce que moi, mes parents disaient « L'homme blanc, c'est l'autorité, il faut faire attention, il faut pas... » Tu sais, comme j'appelais toujours les gens « mon boss », mais j'ai changé le narratif. C'est plus mon boss, c'est mon collègue. Maintenant, je suis capable de lui affronter des choses. Non, je suis pas bien là-dedans. Non, oui, je vais quitter aujourd'hui parce que mes enfants sont malades puis j'ai pas de représailles qui va m'attendre. Mais la journée on va mettre notre pied à terre, là, on va pouvoir avancer puis là, notre rôle de soutien va devenir un rôle majeur. Excellent. Le teasing en valait effectivement le film et je pense que vous aurez des réactions à avoir, donc conservez-les, notez-les, on va revenir tout à l'heure. Une réaction par rapport à son intervention. On continue à faire ce petit tour de piste. Tu veux y aller, Farah? Vas-y. Je sens que... Moi, je crois que c'est ça qui rend les choses difficiles, c'est que, oui, à force qu'on veut avoir la diversité en entreprise, mais là, c'est pas encore acquis. Il faut voir comment tu... C'est l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude, c'est pas la normalité en entreprise. Puis, moi, présentement, je travaille dans un collège où la minorité, c'est le Québécois français. Puis, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on va l'essayer, voir s'il est capable? C'est ça, on t'a engagé parce que tu es compétent, puis c'est tout. C'est des questions qu'on ne se pose pas dans une entreprise comme ça, qui fait que... Mais moi, je crois qu'il faut persévérer. Si ça fait 1 an, il va falloir que peut-être que tu restes encore 5 ans pour maintenant. Oui, il faut briser les barrières, puis c'est vraiment, il faut que ce soit rendu la normalité. C'est que c'est pas normal encore maintenant. C'est nouveau. On est tendance là. La diversité, c'est tendance maintenant. Puis ça revient un peu à ce que j'expliquais. C'est ce que tu es en train de faire, c'est le mot leadership, mais moi, c'est ma définition du leadership. C'est justement de mener un combat, aller de l'avant,
peut-être que d'autres n'ont pas cette force-là que tu as, toi, justement, de prendre ce combat-là pour t'assurer que les générations après nous n'ont pas besoin de faire ce genre de combat. Et peut-être c'est d'autres sortes de combats que les générations après nous vont faire de la même manière que la génération de nos parents. Ils ont eu d'autres sortes de combats. Je crois que la plupart d'entre nous, non seulement ici sur le stage, mais dans la salle, probablement des parents que eux, leur combat à eux, c'était de s'intégrer ici, qui sortent de l'immigration. Nous, la plupart d'entre nous, on est nés ici, on a grandi ici. Donc maintenant, nous, on a une autre sorte de combat et c'est ce genre de combat-là que nous, on doit mener. C'est de réussir à arriver dans des niveaux de leadership et d'avoir des postes décisionnels élevés qui peuvent permettre d'ouvrir la porte aux nouvelles générations qui vont nous suivre. Ouais, écoute, moi, j'ai jamais travaillé en entreprise, donc j'ai pas d'expérience personnelle vis-à-vis ça, mais j'ai ma sœur qui est directrice de musée et de galerie, puis elle a travaillé au musée de Joliette comme directrice. Donc, elle est là pendant 8 ans, puis elle me parlait un peu de comment... déjà, le fait qu'elle a eu la job, c'était un event. Mais après ça, être dans Joliette, puis Mais en fait, elle m'a dit que un truc qu'elle a appris, c'est vraiment que dans des situations comme ça, c'est vraiment une stratégie politique que tu dois avoir, dans le sens que tu dois trouver des alliés, des gens qui sont souvent blancs dans ton cas, puis des gens qui vont commencer, parce qu'à un moment donné, quand toi, tu fais le combat tout seul, là, t'es isolé, tandis que quand t'as des gens qui sont sur ton team, puis qui commencent en anglais, they're vouching for you, bien là, à un moment donné, ça va être plus facile. T'sais, ça, c'est un conseil que moi, je donne à plein d'autres jeunes, tout ça. Dans des situations où tu es le seul noir, bien, que ce soit naturellement ou stratégiquement, bien, trouve des gens qui sont plus haut placés, mais avec qui tu as une vibe. Puis eux, ça va aider. Comme ça, tu n'es pas toujours en train de frapper des murs et d'essayer de briser la glace. Ouais. Excellent, excellent. On va poursuivre avec toi, Jean-Yves, sur justement cette question que tu as intégrée dans ta tête. Maintenant, je ne vais pas la reprendre. Hein. Bon, j'ai un parcours un peu bizarre. Je suis quelqu'un qui est issu du mouvement hip-hop des années 90. Donc, par nature, je suis un anticonformiste. Je me suis jamais senti à l'aise à l'intérieur de systèmes préétablis. Donc, me battre, c'est quelque chose que je fais naturellement. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ce genre d'attitude-là, mais j'ai compris avec le temps que chaque personne a un rôle à jouer. Et le jour que j'ai fini par comprendre que le genre d'aptitude et du moins de tempérament, parce que chaque personne a un tempérament, mais c'est ce tempérament-là que j'ai reçu qui me permet justement de pouvoir ouvrir des portes pour d'autres personnes. Parce que je trouve que qu'on réussit à justement briser des murs, et de réussir à avancer dans des niveaux où d'autres personnes n'étaient pas là avant toi, là, ça devient notre responsabilité pour s'assurer qu'on ne soit pas les seuls à être justement dans cette position-là, surtout dans le domaine médiatique, où justement, on se retrouve à être le seul média francophone qui appartient à 100% à des gens issus des communautés culturelles, où notre principal combat, c'est de briser des barrières qui sont là depuis que le système a été monté. Et je me rappelle, j'écoutais, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important, je crois que c'est Marcus, celui qui était anglophone ce matin, qui a dit quelque chose d'important, c'est que quand on est rendu dans une certaine position, de ne pas rester seul dans ton coin. Si tu es dans une position qui peut te permettre, avec le leadership que tu as et ta position, de pouvoir ouvrir la porte à d'autres, fais-le. Il faut absolument sortir justement de cette mentalité d'être seul dans son coin, parce que ce combat-là ne peut pas rester individuel. Le combat qu'on vit chacun de notre côté dans nos domaines, que ce soit dans le magazine ou dans des milieux plus corporatifs ou moi dans le milieu du télévisuel, c'est un combat qui commence individuel, mais qui éventuellement devient collectif. Et ça, il faut vraiment prendre conscience de ça. Oui. La fin de ton discours, c'est pour recevoir les applaudissements, parce qu'il y a bien entendu beaucoup de profondeur et tout le monde se reconnaît dans ça. Il y a de belles choses.
Intervention sur ce que nous a partagé Jean-Yves. Chad? Le mot que je retiens, c'est allié. C'est important, qu'est-ce que tu dis, de faire des alliés. Et que ce soit dans le corporatif, que ce soit dans le médiatique, même moi, à la radio, tu t'allies avec des partenaires et tu joues la game politique. C'est très important de jouer la game politique. Même si on est anticonformiste, on est la même génération, on a quasiment le même background, mais c'est important de se mettre avec des alliés qui vont nous permettre d'avancer. Que ce soit des partenaires, que ce soit des compétiteurs, de s'assurer d'être bien entouré, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir briser des portes ensemble. Parce que oui, je peux cogner sur la porte tout seul, mais à plusieurs, je la défonce. Deep, he's dope. Une des raisons pourquoi on a créé le collectif Black on Black Film, puis je vais élaborer là-dessus quand je vais faire ma présentation, c'est justement parce que ce que tu dis, nous, on l'a appliqué aux plus jeunes générations, tu vois. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du cinéma. Quand j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup de Black. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était important que la plus jeune génération ne vive pas ce que moi, j'ai vécu et qu'ils se sentent entourés, encadrés et tout ça. Donc, je crois qu'il y a ce que tu dis, c'est comme au niveau horizontal, mais aussi au niveau vertical en termes de... Parce que oui, il faut assurer la pérennité, mais il faut assurer que les combats évoluent. Et en donnant des acquis aux jeunes qui rentrent dans le milieu et se sentent qu'ils belong there, qu'ils n'aient pas à se questionner « Ah, cela a été », qu'ils n'aient pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est comme « Non, je suis là, j'ai quelque chose à dire ». Bien là, après ça, eux, ils peuvent vraiment ouvrir le dialogue et faire avancer les choses pour tout le monde. Moi, je crois que dans n'importe quel poste, dans n'importe quelle entreprise, qu'on soit la seule personne ou qu'on soit 10 noirs ou 20 noirs, le poste, le rôle qu'on a à jouer, soit dans l'entreprise, pour la société ou pour les générations futures, il faut prendre ça au sérieux, même si on est l'adjointe administrative, même si on est la réceptionniste. Je crois que le chemin qu'on a à faire, qu'on a à paver, ça va pas se faire du jour au lendemain. Puis, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Quand moi, j'étais plus jeune, je ne me suis pas posé la question « Ah, moi, je suis noire, toi, tu es blanc ». C'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières années pour moi, dans ma tête. Pour moi, c'est moi, j'étais moi, puis toi, t'es toi. Puis c'est ça, c'est comme ça. On s'entend comme ça, qui fait que là, c'est rendu la tendance, comme je disais tout à l'heure. Puis comme tu disais, ben, on va y aller avec le wagon, là. S'ils donnent de l'argent parce que je suis noire... Yes, tu comprends-tu? Puis là-dedans, faire la différence. C'est bien tombé, mon affaire. Non. C'était une virgule, faire la différence, ou bien c'était un point? Le don nous a donné un point. Merci beaucoup de jouer le jeu. Stéphane, you can give your feedback in English if you're comfortable. So I started my career in film as a film critic. I was, fascinated by cinema like most filmmakers, and I wanted to understand what cinema was. And so I was able to go to a lot of festivals and meet a lot of filmmakers from all around the world. And I think what I found interesting about mon parcours, c'est que because I wasn't focused on only one type of cinema, I was able to meet, I would go to Nuit d'Afrique, I would go to Festival du Nouveau Cinéma, all that stuff. Is that I started to see that cinema, like music, had its own distinctive cultural style, right? And that being a filmmaker, being an artist, gave you access to different identities, or your own identity, that it was like a way of connecting to that. I bring this up because right now what's happening in our industry is, especially since George Floyd happened, there's been a lot of money, a lot of attention in terms of diversity and all that kind of stuff. And I'm happy about it, because I think George Floyd, the whole incident was just like, c'est comme l'élément déclencheur of that. Et
especially in Quebec, like you mentioned, how I lived in the States and in Ontario, and I was always amazed when I would go on big sets and how diverse these sets were. And then when I would come back to Quebec and I would work on sets, and I was like often the only Black person, right? Like, and we're talking about like big sets with like, 300 people, But then ever since 2020, things are changing, and so like you said, there's a catching up to do. Now, in relation to your question, which is really about, are we just like pawns? And I think yes, on some level we are, but at the same time, it's up to us to really game the system, right? It's like part of why it's important to work collectively, whether with other Black, like in my case, right, with other Black people or other racialized people, is because we've suffered the same type of, sort of what they call glass ceiling, throughout our career. And now finally it's part of the agenda of a lot of institutions to have, and I think we don't want to be cynical about it, but we also have to use those moments to make sure that we never step back. Because I'm old enough to have seen these moments where, Black is in and then Black is out. And then you suddenly see a step backward, right? And so if we're really strategic about using this moment, and I think that's what's great about something like Sommet Dynastie, is that, okay, now we're strategizing. We're not just kind of, okay, let's just have fun. Let's just do a thing now and let's be a flash in the pan. Is that, we build systems and institutions. Excellent, merci beaucoup. Une réaction par rapport à son intervention? Oui, Farah? Comme tu disais, c'est une stratégie, it's a game. You have to play the game, that's the thing. Je trouve que la stratégie, justement, il faut avoir une stratégie. On a une opportunité, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, une opportunité, puis pas être cynique, justement, dire « Ah, here we go again, now it's Black, this and that ». Puis c'est correct, tu sais, au moins, ils nous ont vus, c'est ça, qui fait que, tu sais, d'aller vraiment, d'avoir un plan, puis se dire... si on est dans une position à aider d'autres, à faire rentrer d'autres dans à STM, par exemple, là, ou quelque chose comme ça, de le faire parce que puis surtout deuxième génération d'immigrants, on est aussi compétents, on a été aux mêmes écoles, on a les mêmes diplômes, puis des fois on a plus de diplômes, qui fait que c'est de prendre l'opportunité puis se dire, ben il y a quelque chose à faire, puis on va prendre le temps, on va se mettre ensemble aussi. Il y a ce bout-là, c'est se mettre ensemble pour avancer. Puis, je veux embarquer sur le fait, effectivement, qu'en 2020, soudainement, à cause, évidemment, le phénomène BLM, George Floyd et compagnie, le mot diversité est devenu comme à la mode, un peu partout. Tandis qu'il y a probablement des gens, la plupart d'entre nous ici, qui menons ce combat-là depuis bien avant 2020. Et fait que moi, la manière que je vois les choses, c'est que de la même manière que soudainement des portes se sont ouvertes, de la même manière ces portes-là peuvent se refermer. Donc, est-ce qu'en 2024, toutes ces subventions-là, toute cette ouverture d'esprit-là va être encore là quand le Parti conservateur va revenir au pouvoir en 2025 et que Poilievre va prendre les rênes du Canada? Qu'est-ce qui va se passer avec plusieurs programmes de l'administration Trudeau? Est-ce qu'ils vont être encore là, ces programmes-là? We don't know. Fait qu'on a notre responsabilité de pas seulement prendre avantage de toute cette ouverture-là, mais de s'assurer de bâtir des stratégies à long terme qui fait que même si les gouvernements, ça leur tente plus, maintenant c'est plus la diversité qui est à la mode, c'est autre chose, mais au moins on a eu le temps de bâtir des fondations qui vont être solides, que même s'il n'y a plus de support gouvernemental, financier, on a bâti des vrais business dans lesquels on a pu donner des opportunités intéressantes qui vont avoir de l'effet à long terme. Ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. On arrive au terme de ce premier échange. Je n'ai même pas échangé. Oui, mais c'est parce que je veux te laisser le temps de finir. Okay. Donc, je veux dire qu'après ton intervention, on va basculer dans un autre schéma. Donc, préparez justement vos questions, réactions pour vos interventions.
Nous t'écoutons, Chad. Je peux y aller? Bien sûr. Parfait. Moi, le mot que je retiens, we are the game changer. OK? C'est nous qui va faire la différence, qui va aider les gens alentour de nous. Si on a l'opportunité d'être présent, exemple, toi, tu es dans le milieu du film, tu es le game changer. En demandant d'autres personnes comme toi. Tu sais, souvent, je l'entends, je suis le seul noir sur le plateau, je suis le seul noir dans des choses, dans des événements, mais c'est à nous d'apporter, c'est à nous de faire la différence, de dire, hey, je connais quelqu'un qui peut t'aider, il est noir. Guess what? Il peut t'aider aussi, il peut t'aider à avancer. Je pense que c'est nous qu'on peut faire la différence à tous les jours, mais je redis tout le temps, il faut arriver puis il faut avancer de l'avant avec ça. Puis il faut pas avoir peur de briser des barrières parce que oui, on va arriver devant un mur puis des fois on va faire oh shoot, je ne sais pas comment faire, mais il faut foncer puis avancer. Puis tu as raison, on fait la différence puis nous sommes la différence. Merci beaucoup. Alors, oui, on peut les applaudir. Alors, ça va être le tour du public. On va prendre 5 personnes. Je m'appelle Giovanni, je suis étudiant en action culturelle à l'UQAM. Je suis intéressé par tout ce qui est médias, gestion de projets culturels. Ma question / commentaire est la suivante. Je pense que là, on parle en fait de représentation dans divers secteurs d'activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les industries culturelles. Puis il y a le sujet de la politique qui revient en fait, qu'au final peut-être qu'il y a quelque chose de politique. Et moi j'aimerais savoir de quelle manière est-ce que des acteurs, autant dans le milieu politique, autant dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans tous ces différents secteurs-là, peuvent travailler peut-être en synergie en fait, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est communautaire. Fait qu'il y a des gens qui voient ça à travers le spectre de la politique, d'autres voient ça dans leur domaine respectif. Mais comment est-ce que tous ces acteurs-là peuvent travailler ensemble, autant ceux dans la politique, dans les industries culturelles, dans le domaine de la santé, etc., pour que la communauté en fait puisse avoir justement cette égalité-là. Pas que ce soit des combats genre individuels, mais un combat communautaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Merci. Bonjour. Félicitations à vous tous. Entre autres, j'aimerais féliciter le représentant de Natif TV qui est là, également avec M. Chad Damor. Les autres, je vous découvre. Il y en a, je vous ai connus sur Internet, puis là, je vous vois en vrai. C'est super. Moi, je veux juste soulever un point. Pourquoi j'ai nommé Chad Damor et Natif? La place, Natif TV, la place que vous faites aux hommes dans votre chaîne de télévision, félicitations. Moi, je suis enseignant dans ma vraie vie au secondaire en adaptation scolaire. Beaucoup de nos jeunes décrocheurs qu'on essaie de ramener dans le système sont issus de la jante masculine. Puis, dans les médias, ce matin, j'ai lancé la salve qu'on ne voyait pas de diversité à la télé, au niveau de la politique. Mais les femmes, je vous dis vraiment félicitations. Vous travaillez énormément fort. Carla, tu étais à Zone Économie, faites des maîtrises, des doctorats, c'est incroyable. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe, les gars, c'est parce qu'on ne fait pas d'études ou on n'est pas assez fort. C'est Natif qui nous donne une chance, Chad Damor qui a eu sa chance, quelques autres qui sont présents avec nous aujourd'hui. Mais véritablement, dans les postes de recherchistes, dans les postes de producteurs, y a-tu des garçons issus de la diversité, puis je vais dire des garçons noirs, qui occupent ces postes-là? Puis pourquoi tu as décidé de faire de la place, par exemple, à l'équipe de Kéké Show avec tous ces animateurs, rap, il y avait une émission de rap également à Natif. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je voyais du Kéké à TV, tu sais. Ça représente pas mal de jeunes qui sont aux prises avec ces problèmes de décrochage. Puis Chad Damor, ben, ne serait-ce que par ta constance depuis, c'est quoi, ces 10 dernières... 4, OK. Ces années-là, ben, je vois même que tu fais de la place à beaucoup de gens de la diversité. Je te dirais, peut-être passer à des chroniqueurs issus de la diversité, mais des gars, ça, je trouve qu'il y en manque. Puis moi, je suis en adaptation scolaire, mes jeunes font des stages. Prenez-les. Faites-les toucher à ça, 14 ans, rappelez-vous, M. Pressoir, ça avait marché. Donc, c'est ce que je vous dis. Pourquoi on n'est pas présent? Si vous pouvez répondre, là, ça m'aiderait. Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour le panel. Moi, j'aimerais parler d'ownership parce que je ne vous ai pas entendu beaucoup parler de ça. En ce moment, moi, j'ai un gros dilemme par rapport à tout ce qui est créé en parallèle du système majoritairement blanc. Parce que moi, mon argent, que je le veuille ou pas, dans mes taxes, ça va dans ça. Et en parallèle, je ne peux pas, involontairement, c'est-à-dire par mes taxes, supporter des initiatives que nous, on décide de créer en parallèle. Donc, Radio-Canada, de facto, va recevoir mon argent. Une nuance, je dois aller mettre mon dollar là-dedans. Un natif, je dois aller mettre mon dollar là-dedans. Et j'aurais bien aimé, hein? Comme dirait Thierry Lindor, je pense que je cite, ségréguer mon dollar. Mais je n'ai pas cette capacité aujourd'hui et je me pose la question, quel type de barrière vous rencontrez parce que vous êtes en train de refaire la narrative en parallèle? Et en termes de diffusion, moi, je suis beaucoup en train de lire le CRTC et tout ça dans le cadre de ma recherche et je me demande, natif, quand et comment on se retrouve à la télévision sans avoir comment je pourrais dire ça? Sans passer par un club illico, sans passer par un Radio-Canada directement, puis avoir cette chaîne-là qui est pour nous, mais que je sais que mon dollar va là-dedans de manière automatique sans que j'aie à le ségréguer. Donc, je pense que c'est juste une question en termes de ownership. C'est quoi les barrières que vous rencontrez? Puis comment nous, en tant qu'individus dans la salle aujourd'hui, on peut changer cette donne-là pour vous permettre d'avoir accès à nos dollars de manière involontaire? Merci. Merci. J'étais très interpellé par deux interventions. Ce sont des questions complexes à laquelle on ne peut pas donner de réponse simple. Donc, je vais essayer de bien synthétiser ma pensée pour laisser du temps pour mes collègues ici. Premièrement, le système audiovisuel canadien est monté, effectivement, fait en sorte que 85 à 90% de ce que vous voyez à la télévision est effectivement financé directement ou indirectement par nos taxes et nos impôts. Donc, la mademoiselle qui a parlé tout à l'heure, elle a raison de dire ça. C'est notre responsabilité maintenant, à nous, dans les communautés justement racisées, les communautés noires plus précisément, justement, d'être éduqués. We need the knowledge. Knowledge is the real power, guys. Si tu ne sais pas comment fonctionne le système, tu vas avoir énormément de problèmes à rentrer. Fait que la première réponse, c'est « educate yourself ». Il faut absolument savoir comment ça fonctionne. Tu ne peux pas t'improviser. C'est un écosystème avec $1 milliard de subventions qui est distribué dans le système, justement, de production audiovisuelle. Et nous, là-dedans, en tant que Natif TV, on s'est vite rendu compte, et c'est la raison principale pour laquelle on a créé Natif TV, c'est qu'on savait que n'importe quel créateur de contenu issu des communautés culturelles qui aimerait avoir accès à de l'argent pour créer du contenu qui soit représentatif de ce qu'il aimerait voir à la télévision, le premier critère pour avoir accès à de l'argent, soit de la SODEC ou de Téléfilm Canada ou du Fonds des médias du Canada ou n'importe quel fonds privé ou gouvernemental, avez-vous ce qu'on appelle un contrat avec un diffuseur? Maintenant, ça veut dire qu'il faut que tu réussisses à convaincre un diffuseur établi comme TVA et Radio-Canada de signer ton projet. Peu importe c'est quoi ton projet. Mais eux, ils ont déjà la boîte de production J de J. Snyder, la boîte de production de Véronique Cloutier, la boîte de production Zone 3, Cyrus, nommez-les. Il y a déjà 34 boîtes de production qui appartiennent à des Blancs, qui existent depuis 20 ans, 30 ans, avec qui ils font affaire. Donc, vous ne serez jamais une priorité. Et que si votre projet, ils aiment votre projet, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ben, tu as un bon projet, mais on ne te connaît pas. Alors, ils vont essayer de vous jumeler avec une boîte de production déjà établie, qu'eux vont peut-être prendre votre projet et votre projet va être considéré peut-être comme
Ben, c'était bon, mais finalement, on ne va pas embarquer. 1 an plus tard, tu vois ton projet à la télé. Va les poursuivre. Avec quel argent tu vas engager un avocat? C'est complexe. C'est la raison principale pour laquelle on a créé Natif TV, pour être un diffuseur qui allons ouvrir des portes justement à ces producteurs comme Eric, qui a parlé ce matin, que s'il y a d'autres diffuseurs qui ne veulent rien savoir de ces projets, ben, au moins, nous, on est là justement pour être ce qu'on appelle une alternative. Parce que c'était ça le problème de notre système. Il n'y a pas d'alternative. Et là, évidemment, quelqu'un comme Eric, lui-même peut témoigner, mais il est en mesure d'aller avoir accès à du 500 000, 400 000, 800 000 $ de financement pour ces projets, juste avec une licence de diffusion venant de notre part. On poursuit, il y a eu une question posée sur comment faire circuler un petit peu cet argent, donc l'approche économique communautaire en tant qu'ownership aussi. L'étudiant a parlé tout à l'heure aussi de s'associer politiquement, avoir un engagement au niveau des entreprises pour pouvoir essayer de faire ce combat collectivement. Et puis, bien entendu, il y a eu l'intervention donc, de décrochage concernant les hommes en particulier. Tu voudrais réagir un petit peu à tout ça? On discute? D'accord. Moi, en tant qu'enseignante, j'engage, c'est-à-dire je prends des stagiaires pour Nuance. Puis, moi, je crois vraiment, le stage, c'est la vie. OK? La personne a le choix. Elle peut choisir pour quelle entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire, puis d'essayer, pas attendre de dire « Ah, ben j'ai pas d'expérience », puis on tombe toujours dans ce genre de servicieux-là. Qui fait que si... c'est toujours des filles là, qui viennent aussi, mais... Oui. Qui fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. On a plein de choses à faire. Je voulais rebondir sur la dernière question, je crois, la dernière dame. Oui, la dame. C'était comment... investir dans la collectivité aussi. Ségréguer le dollar. Oui, c'est ça. Je dis à tout le monde, c'est déjà là spécial que nous, on est dans le magazine, puis dans les publications, je veux dire, parce qu'on fait aussi des publications pour d'autres. Puis, c'est toujours spécial de voir que quand je dis, j'ai un magazine, qu'est-ce que tu fais dans le magazine? Tu sais quoi ton poste? Je dis, non, le magazine est à moi. Tu dis, attends une seconde. OK. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, c'est qui? C'est Québécois? Non, c'est privé, là. OK, parce qu'il y a beaucoup de monopoles, surtout au Québec, il y a beaucoup de monopoles qui fait que il faut ségréguer son dollar, c'est d'aller voir. Il y a des marchés, des salons, tout le monde s'est mis de l'avant. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont démarré pendant la pandémie. Puis l'Internet, des fois, les gens disent mais où est-ce qu'on peut aller prendre ton magazine? Est-ce qu'il est-tu dans tous les... Non, il n'est pas dans tous les Jean Coutu, il est dans certains Jean Coutu. Justement, à être partout, c'est comme être nulle part, mais d'aller chercher, dire OK, moi je suis intéressée, c'est sûr qu'il y a un lien Internet, c'est sûr que vous allez trouver, mais c'est se donner... l'effort ou d'être intéressé, puis on est là pour répondre à toutes les questions. Puis la diversité, juste un petit... la diversité, pour moi, c'est oui, les Noirs, parce que je suis noire, mais c'est toutes les couleurs, la diversité, pour moi. Puis se dire diversité, puis dire, OK, on a mis un noir, ça fait qu'on est diverse. Non, c'est pas ça, parce que là, on fait le mal à d'autres, maintenant, nationalités, qui fait que c'est ça. Merci beaucoup. Moi, j'allais plus rebondir sur le commentaire de Marina par rapport à ce que tu fais avec ton dollar et tout ça. C'est sûr que ce que tu dis par rapport aux taxes, ça, c'est comme 100%. Mais je crois qu'encourager les entrepreneurs, les artistes noirs, si c'est ça ton but, ça paye. Parce que même si tu as un chanteur comme, mettons, Wesley, tout ça, right? Mais si tu vas, le fait de prendre ton temps et d'aller voir son spectacle, de te connecter avec ce qu'il fait, de lire ton magazine, d'écouter, c'est des gestes qu'on doit faire au quotidien. Où est-ce qu'on peut aller sur Netflix, mais non. Tu sais qu'il y a des choses qu'on fait tous les jours comme consommateurs de contenu qui vont faire que
si, mettons, ton magazine est vu sur l'Internet ou acheté, ben après ça, toi, quand tu dois chercher des investisseurs, ben ils vont voir ça. Ils vont voir des eyeballs on those things. Et tout ça, ça a un effet boule de neige qui va faire que ces gens-là qui sont derrière ces projets-là, ben, ils vont pouvoir grandir. Parce que non seulement il y a cette communication, ton magazine, tu fais pour être vu, pour être lu. Si personne ne le lit, ben what's the point? Donc, en étant un spectateur, que soit, par exemple, il y a le festival de théâtre créole qui se passe en fin de semaine, par exemple. Donc, en étant là, ben là, tu crées une communication. Puis c'est ça que les mouvements, tous les mouvements qu'on regarde historiquement, ça a été parce que les gens se sont impliqués, puis ils ont été présents, puis ils ont créé des dialogues, ils ont discuté. Puis c'est vraiment là que tu crées une synergie. Donc, c'est important c'est une façon... Pour moi, c'est la meilleure façon. Vote with your dollar. Moi, qu'est-ce que je retiens? Ségréguer le dollar ne veut pas dire négocier le dollar. Je m'explique. Parce que souvent, on est entrepreneur, on est dans les médias, et je trouve que la communauté ne se tient pas assez. Moi, j'ai une entreprise, j'œuvre dans le domaine du voyage, et une de mes entreprises, les gens appellent pour booker leur voyage. Et souvent, on me dit, ben, tu es capable de me faire un prix, on est pareil. Non, Transat ne m'appartient pas, Sunwing ne m'appartient pas. Je ne peux pas faire un prix, mais pourquoi avec le noir, il faut toujours négocier? Pourquoi tu n'investis pas en moi? Je prends la radio. La radio, c'est communautaire. Ça fait 25 ans que je suis fidèle derrière un micro. Chaque samedi, sacrifice après sacrifice. Je demande juste qu'une personne écoute. Mais il faut que j'aille frapper aux portes. Il faut que j'aille dire, peux-tu m'écouter quand j'arrive dans un commerce? Peux-tu mettre, au lieu d'écouter Rythme FM, peux-tu mettre CIBL? Peux-tu mettre l'émission Native TV à la radio, sur la télévision? Pourquoi toujours quémander pour supporter la communauté? Puis je trouve que avant même de parler d'argent, il faut s'unir, il faut investir. Magazine Fluence, j'achète. Je ne demande pas un VIP, je ne demande pas pour avoir un magazine gratuit. J'investis dans elle. Puis c'est comme ça qu'on va faire bouger l'argent. Puis souvent, on oublie ça parce qu'on est là et on dit, ben oui, je vais investir mon argent. OK, mais c'est quoi ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu fais pour faire grandir? Tu sais, c'est comme mettre de l'eau dans une plante. Il faut que tu mettes de l'eau, puis la plante va grandir. Mais j'investis toujours dans mon prochain. Puis un exemple, souvent, moi, ma part de responsabilité, les artistes ils viennent promouvoir un événement. Des fois, je ne suis même pas dans l'événement. J'ai dit, je t'achète 2 billets. Je t'achète 2 billets ou j'envoie 2 billets pour toi, pour un auditeur, une auditrice, puis j'investis comme ça. Ça, c'est ma part de responsabilité. Le magazine va sortir, je vais payer mon magazine. Je ne vais pas dire, oh, je suis un média, je devrais recevoir mon magazine. Je vais prendre ma part de responsabilité, puis ça va commencer comme ça. Si tu permets, pour répondre à ta question au niveau des garçons. Les garçons qui ne sont pas représentatifs dans les médias ou dans les organismes, quoi que ce soit, c'est un problème d'éducation. Il faut les éduquer. Okay? Si on n'éduque pas nos enfants, on n'éduque pas nos garçons surtout, l'influence, elle est forte. Moi, j'ai 2 jeunes garçons et ce n'est pas mes supporters numéro 1. Quand ils jouent la radio puis ils m'écoutent, ils disent « Papa, t'es plate », ploup, ils changent de poste. Mais j'éduque quand même. Je vais prendre un point commun. Quel genre de musique que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est le basket? Est-ce que c'est le football? Est-ce que t'aimes entendre les propos inusités de Kanye? Est-ce que t'aimes voir n'importe quoi? Mais j'essaie de rentrer dans sa bulle pour aller le chercher puis l'éduquer pour dire je vais t'emmener vers là. Je vais t'emmener vers où ce que tu désires, où ce que tu vas t'épanouir. Puis je pense que souvent, il y a ce manque d'éducation-là qu'il y a actuellement. Puis souvent, les jeunes vont dire ben, si j'arrive à une chaîne de télévision, ben moi, avec, je suis capable d'avoir ma propre chaîne. Au lieu de faire tu sais quoi, laisse-moi prendre le temps de l'appeler puis je vais demander savoir comment je vais faire pour le faire. Puis je me rappelle quand j'ai commencé en radio, toutes les portes étaient fermées. Toutes les portes étaient fermées. C'est une raison pourquoi j'ai commencé sur Internet. J'avais un rêve de devenir animateur à Rock Détente. Je ne rajeunis pas mon âge là, mais Rock Détente, c'est Rouge FM. Rouge FM. Moi, je voulais devenir un animateur là-bas avec la belle voix puis présenter la météo et tout. Les portes là, fermées, clouées, cadenassées, tout. Puis j'ai décidé d'aller sur Internet avec un logiciel qui s'appelle Real Audio. Okay? Avant les Facebook de ce monde, on diffusait comme ça. Puis tout à petit, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et quand je me suis rendu à Skyrock, avec Goofy puis toute ma gang de fous qu'on travaillait ensemble à la radio, là, les portes ont commencé à s'ouvrir au Québec. Et comme par hasard, on a commencé à me dire « Hey, c'est intéressant, qu'est-ce que tu fais? Oh, la disque m'appelle, est-ce que tu veux être juge dans la catégorie hip-hop? Oh, tel gars-là m'appelle, est-ce que tu veux faire ça? » Mais pendant tout ce temps-là, j'ai continué à m'éduquer.
J'ai continué à connaître la machine. J'ai continué à pas garder mon cercle fermé pour dire je suis dans l'hip-hop, je suis dans l'hip-hop, je suis dans l'hip-hop. J'ai commencé à ouvrir mes horizons. Puis je pense que c'est là le travail qu'on doit faire avec nos jeunes, surtout nos garçons, c'est de continuer à les éduquer constamment. Parce que c'est sûr que lui va prendre le chemin facile. Il va dire, ben, malheureusement, ma porte est bloquée, je m'en vais ailleurs, puis that's it. Mais si on dit, regarde, tu continues, tu travailles fort, on continue à te donner l'éducation, mais tu vas passer à travers. Juste un dernier point pour répondre à la question de tout à l'heure, comment justement supporter chaque téléchargement de l'application mobile de Natif TV compte. Chaque personne qui va sur le site web du magazine Nuance et qui commande un magazine soit en version électronique, j'imagine, les deux. Imprimé aussi. Ça compte. Donc, ces petits gestes qui semblent anodins, ça a un impact parce que juste la communauté noire, c'est 350 000 personnes au Québec et les communautés culturelles, c'est plus de 1,2 million de personnes selon les derniers chiffres de Statistique Canada. Donc, chaque geste compte et peut avoir un impact de changement. Ça s'applaudit, ça. Chaque geste compte. Le fait de venir aujourd'hui ici était un geste que vous avez fait et ça a fait une différence, ça va compter. Les visages qu'on a revus, moi j'ai été très heureux de revoir plusieurs visages, Fulgence là, Cyril, je ne sais pas s'il a bougé, Eric, à qui j'ai fait la passation lorsque je suis parti, qui est arrivé ici. Je vois quelques visages comme ça et puis Carla. Vous aussi. Oui. Il y avait un commentaire qui avait été fait. Tu veux réagir? Oui, vas-y. Oui, en parlant de s'associer, tout ça, différentes industries. Je crois que c'est ça le commentaire. Il a parlé, l'étudiant, effectivement, de se dire pourquoi... C'est ça que tu avais dit? Oui, le politique, l'économique, pourquoi pas se mobiliser? Je peux te dire, déjà, je peux parler un peu de mon expérience en cinéma. Déjà, de créer, mettons, Black on Black Film, qui est un collectif de cinéastes noirs, déjà ça, c'est beaucoup de travail, c'est gratuit là qu'on fait. Puis je crois que c'est plus stratégique de travailler dans une industrie, mettons, marketing. Parce qu'après ça, que tout ce monde-là... Oui, tu as des chambres de commerce qui peut être une façon, mais je crois que c'est mieux, si tu t'identifies comme une industrie qui t'intéresse, d'aller là-dedans puis créer des liens là-dedans. Parce qu'après ça, de relier plein d'industries, c'est énorme. Puis à un moment donné, il faut que tu travailles. Là. Il faut que tu fasses quelque chose qui génère des revenus. Donc, je crois que c'est mieux de trouver ton tracé puis d'aller là-dedans. Et après ça, quand tu rentres dans ce créneau, là, tu vas trouver des gens comme toi avec qui tu peux t'associer pour bâtir des alliances. Ça répond à ta question? Ouais. T'as pas fait? Non? Alexandre, merci d'avoir complété ça pour être certain d'avoir touché tous ces points-là qui étaient importants. Il y avait aussi une seconde question qui n'a pas été ouverte, mais qui était touchée sur l'investissement. Comment investir et garder un niveau respectable, notamment dans les différentes activités qu'on a. On a un poste, on a installé, tu ouvres un business, etc. Comment tu le maintiens à un niveau pour que tu puisses en vivre décemment aussi? Donc je pense qu'il y a eu cette question posée, mais il ne faut pas hésiter à investir, à se dire que tu as un produit, tu as une compétence, je prends un cours avec toi, je participe à ton activité, j'achète un ticket, je le réfère. Si je ne peux pas le faire, j'en parle. C'est déjà une action menée. Donc, c'est très positif comme démarche aussi. Sans trop résumer, j'ai eu des éléments qui étaient très forts, très puissants même, j'ai envie de dire. C'est une opportunité qu'il y a aujourd'hui. On en est tous conscients. OK, qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? Ne pas être cynique, il faut être stratégique. Définitivement être stratégique. Stratégique collectivement. Comment le 1 + 1 peut me permettre d'avoir effectivement un chiffre raisonnable. Et surtout, travailler parce que l'opportunité, cette porte qui s'ouvre ici, peut se refermer. Il y a eu un drame, on va vous mettre aux infos que voilà, un noir a été tel truc, voilà, tout le projet des noirs a été... Donc, tout peut péricliter. Il faut se tenir prêt de se dire que ça s'ouvre maintenant, il faut mettre des bases solides, bien entendu. Et ces bases solides, elles peuvent être faites par la connaissance des choses. Ce que tu nous as partagé tout à l'heure, Jean-Yves, il faut le savoir. Nous, on est dans cette industrie de l'audiovisuel, on le sait, mais il faut le redire. La connaissance, c'est aussi informer, redire, amener les gens aussi, rallier. Il y a eu un mot très important. On est positionné à un tel emploi, on a vécu quelque chose, appelle une autre personne, les écoute. Il y a tel fonds, tu peux l'obtenir de cette mesure-là, tu peux le faire dans ce sens-là. Et ils vont avoir plus de projets qui sont encore mieux structurés. Chacun doit essayer d'apporter sa pierre ici pour que le collectif soit beaucoup plus fort. Donc il faut rallier et ne pas se retrouver seul. Rallier et ne pas se retrouver aussi seul dans le combat.
aller rechercher aussi d'autres supports qui ne sont pas de notre communauté, qui comprennent et qui ont envie de faire avancer le projet de la communauté pour que ce combat ne soit pas isolé soit dans un monde de l'entreprise, après toutes les compétences qu'on peut avoir, tous les investissements que l'on peut donner, il est important effectivement d'aller chercher notre soutien par rapport à ça. Avoir un esprit qu'on a. Tu as dit que tu avais un esprit hip-hop, un esprit de combattant, ben c'est des acquis qu'on a là. Comment on peut le transformer pour que dans notre environnement de travail, on puisse en faire quelque chose d'aussi fort à partir de ce qu'on a connu, de notre éducation, de nos envies, de ce que l'on est. Le leadership, définitivement, ne pas oser, ne pas hésiter à se dire que on est aujourd'hui là en train de mener une bataille pour ces générations futures. C'est déjà cuit pour nous, mais on doit y aller maintenant, pour le mener maintenant, pour que demain, quelqu'un dise « Ah, mais j'ai vu, elle avait un magazine, c'est très inspirant, elle a fait ça, elle a été à ce niveau-là. À toi de rapporter la couche au-dessus pour aussi avancer au fur et à mesure et ne pas hésiter effectivement à prendre sa place de leadership. » Et puis, c'est à peu près ce que j'ai pu retenir de notre échange qui était fort intéressant. Et je pense que le mot là, c'est qu'on est des game changers. C'est maintenant que ça se passe là. Demain, nos enfants vont nous regarder. Vous étiez là à une même époque, qu'est-ce qui s'est passé? En 1901, c'était un gros événement. Ça s'appelle les rencontres universelles. Non, c'est pas ça, Expo universelle, voilà. Il y en a eu ici à un moment donné au Canada. C'est comme ça que le Canada et le Québec a été découvert par le monde. Donc en 1900, c'était avant la Tour Eiffel, etc. C'est à ce moment-là que le panafricanisme a pris un boost parce qu'ils se sont retrouvés à un moment donné, ils ont discuté. Donc ces rencontres que l'on vit ici maintenant, là, ces collusions qu'on a, là, ces confrontations, ces discussions où on est d'accord, pas d'accord, vont faire naître quelque chose de très très fort. J'ai eu cette chance de beaucoup voyager, de partir à l'extérieur et quand je reviens, ça me permet de revoir finalement ce qui s'est passé ici. Et je vous assure que ce Québec-là, là où on se trouve, là, ce Montréal a quelque chose de tellement puissant par rapport à d'autres capitales que j'ai eu à rencontrer. Donc il faut qu'on ose faire cette rencontre, cette confrontation-là, poser nos idées, regarder ce que l'autre fait. Ça fait 5 ans que je l'ai fait, ça fait 10 ans que je l'ai fait, peu importe. Il y a de la complémentarité de ce que l'on fait là et ça se passe maintenant ici. Il ne faut pas qu'on hésite une seule seconde. On peut être vraiment un pôle d'inspiration pour le monde avec ce collectif noir, black, diversité et qui n'aura plus de couleur à la fin de la journée, mais aura une belle compétence, quoi. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va échanger, il y a d'autres panels derrière. Et puis on applaudit, bien entendu, nos très chers orateurs. Chadwick, il y a la musique de sortie aussi pour la danse ou pas finalement? Ouais, ça serait bien comme ça. Voilà, Chadwick, merci infiniment. Je vais te redonner le micro.